Il a séduit les plus belles femmes du monde. Il a incarné le fantasme masculin parfait pendant des décennies. Pourtant, Marcello Mastroianni est mort seul, rongé par les regrets, incapable de choisir entre les femmes qui l'ont aimé. Aujourd'hui, je vous révèle l'histoire vraie de l'icône italienne qui avait tout, sauf le courage de vivre pleinement. Bienvenue sur Secret Stars, la chaîne qui dévoile la vérité cachée derrière les légendes du cinéma. Si vous aimez découvrir ce qui se cache vraiment derrière les sourires hollywoodiens, abonnez-vous et activez la cloche, vous ne le regretterez pas. Votre soutien nous permet de fouiller les vérités enfouies sur vos stars. Marcello Mastroianni. Ce nom évoque immédiatement l'élégance, le charme italien, la dolce vita. Mais l'homme derrière cette image parfaite était un océan de contradictions. Un garçon pauvre devenu star mondiale, un séducteur paralysé par la culpabilité, un père présent et absent à la fois, et surtout un homme qui a passé sa vie entière à fuir ses propres choix. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Marcello n'est pas né dans le luxe romain. Il a vu le jour en 1924 dans un village oublié des Apennins, Fontana Liri. Sa famille, des artisans modestes, loin des paillettes du cinéma. Quand il a 2 ans à peine, tout bascule. Son grand-père est muté vers le nord et toute la famille suit, déracinée. Turin d'abord, puis Rome. Partout, c'est la même histoire, la pauvreté, l'insécurité, la lutte quotidienne pour survivre. Le jeune Marcello ne rêve pas de devenir acteur. Il étudie pour devenir géomètre, dessinateur. Il accepte tous les petits boulots possibles, vendeur de croquis dans les rues, figurant anonyme dans des films qu'il ne regardera même pas. Ce n'est pas de l'ambition, c'est de la nécessité. Puis, la guerre éclate, et là, tout s'effondre. À 19 ans, il est envoyé près de la frontière autrichienne, menacé de déportation en Allemagne. Il s'enfuit avec de faux papiers, se cache à Venise, vend des dessins aux touristes pour ne pas mourir de faim. Un réfugié dans son propre pays. Après la guerre, il revient à Rome, cassé mais vivant. Il trouve un emploi de comptable dans une petite boîte de distribution de films. Mais le feu intérieur ne s'éteint jamais. Le soir, il monte sur scène dans des théâtres miteux, jouant Pirandello pour quelques spectateurs. C'est Luchino Visconti qui le remarque. Puis viennent les petits rôles au cinéma. Rien de glorieux au début, mais en 1958, tout change avec Les Nouveaux Monstres. Le public italien découvre cet acteur capable d'être drôle et triste à la fois. Et puis, en 1960, Fellini l'appelle pour La Dolce Vita. Ce rôle va changer sa vie à jamais. Du jour au lendemain, il devient l'incarnation du charme italien, le Latin lover par excellence. Les femmes du monde entier fantasment sur lui. Mais Marcello déteste cette étiquette. Immédiatement après, il joue un aristocrate impuissant dans Le Bel Antonio, histoire de prouver qu'il n'est pas juste un beau gosse. Trop tard, l'image colle à sa peau pour toujours. Et c'est là que commence le vrai drame, parce que derrière le séducteur se cache un homme incapable de s'engager, prisonnier de ses propres contradictions. Son premier amour, Silvana Mangano, une camarade d'école de théâtre. Ils sont jeunes, pauvres, amoureux, mais elle épouse un producteur riche. Des décennies plus tard, il dira encore « Elle et moi étions faits l'un pour l'autre, aucun de nous ne s'en est vraiment remis ». En 1950, il épouse Flora Carabella, une actrice élégante qui lui donne une fille, Barbara. Mais dès les années 60, il la trompe, encore et encore. Ils se séparent officiellement, mais il refuse de divorcer. Pourquoi ? La culpabilité catholique, l'inertie, la peur. Il préfère l'ambiguïté au choix. Puis vient Faye Dunaway, en 1968. Elle tombe follement amoureuse. Elle veut le mariage, des enfants, une vraie vie. Lui, il hésite, tergiverse, promet sans tenir. Après 2 ans d'attente, elle part, le cœur brisé. Il dira plus tard « C'était la femme que j'ai le plus aimée. Je regretterai toujours de l'avoir perdue. » Quelques mois après, il rencontre Catherine Deneuve. Elle a 27 ans, lui 46. Leur liaison enflamme l'Europe. Quand elle tombe enceinte, il crie sa joie dans les rues de Paris. Leur fille Chiara naît en 1972. Mais encore une fois, il refuse de divorcer. Catherine se lasse de son indécision et le quitte en 1975. Il finit par trouver une forme de stabilité avec la réalisatrice Anna Maria Tato. Mais même elle ne sera jamais vraiment la seule. Flora ne se remariera jamais. Catherine restera son amie jusqu'à la fin. 3 femmes, 1 homme et aucune résolution. Dans les années 90, le cancer du pancréas le rattrape. Mais même mourant, il refuse d'arrêter. Il tourne son dernier film à bout de force, registre un documentaire confession où il revient sur sa vie sans amertume, juste avec une douce mélancolie. Sa dernière apparition sur scène,
Il doit jouer assis, perfusé 3 fois par jour. Après s'être effondré en coulisses, il demande lui-même l'arrêt de la tournée. Il retourne à Paris et n'en sort plus. Le 19 décembre 1996, il s'éteint à 72 ans. À son chevet, Chiara, sa fille adorée, et Catherine Deneuve, l'amour qu'il n'a jamais su garder. Pas Flora, son épouse officielle, restée à Rome. Pas Anna Maria, sa compagne des dernières années. Même dans la mort, les contradictions persistent. Marcello Mastroianni a incarné le fantasme du séducteur italien pendant des décennies. Mais la vérité est beaucoup plus sombre. C'était un homme qui voulait tout sans jamais rien choisir, qui aimait sans s'engager, qui fuyait le bonheur par peur de le perdre. « Je veux tout », disait-il. « Je ne peux pas m'arrêter à une seule passion, une seule femme, un seul rêve. Je sais que je ne suis pas mature. » Cette lucidité tragique fait de lui une figure fascinante. Pas un héros, pas un monstre, juste un homme profondément humain, avec ses failles et ses regrets. Et vous, que pensez-vous de Marcello Mastroianni? Était-il un séducteur égoïste ou un romantique incapable de choisir? Dites-le en commentaire. Si cette histoire vous a touché, likez cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous à Secret Stars pour découvrir d'autres vérités cachées sur vos stars préférées. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les coulisses du mythe.